Nous sommes ensemble sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a démarré sa rentrée académique le lundi 12 septembre dernier par une leçon inaugurale sur le thème « Former des acteurs d'un monde nouveau pour un développement humain intégral ». À cette occasion, le révérend père jésuite Wilfrid Okambawa a posé des pistes de réflexion sur les principes d'une formation de qualité répondant aux exigences de la doctrine de l'Église. Le point dans un instant. Retour sur les travaux du 20e congrès de l'APK à l'île Maurice. Le jeudi 8 septembre dernier, les membres de l'association panafricaine des exégètes catholiques APK ont effectué des visites touristiques suivies d'une messe présidée par Monseigneur Raymond Awa et un banquet à la maison du clergé. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a ouvert le lundi 12 septembre dernier son année académique par une leçon inaugurale sur le thème « Former des acteurs d'un monde nouveau pour un développement humain intégral » présenté par le révérend père Wilfrid Okambawa en présence du père recteur Nicodème Kolani. Reporter d'image Francis Oko et commentaire Morel Pouti. Le lundi 12 septembre dernier, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a entamé sa rentrée académique devant les responsables de l'institution, des autorités administratives, des invités, des étudiants et étudiantes. Avant d'aborder le sujet de la leçon inaugurale, il semble nécessaire de comprendre le but de cette rencontre sous le regard affectueux de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, sainte patronne de l'ICMA. Thématique de l'année, former des acteurs d'un monde nouveau pour un développement humain intégral. Cette thématique, que le père Wilfrid Okambawa aura l'insigne honneur d'animer, est assez en contexte universitaire sur l'instruction et la discipline. Discipline qui doit nous habituer à observer généreusement les lois de l'Institut en vue de surmonter en nous ce qui peut aller contre ces nobles objectifs. L'instruction, quant à elle, doit contribuer à former et à enrichir nos esprits par la transmission des savoirs théologiques et philosophiques. Maîtriser et assimiler, ces sciences contribuent à l'aboutissement heureux du développement de nos capacités individuelles ainsi qu'au perfectionnement de l'humanité prise dans son ensemble. En présence du père recteur Nicodème Kolani, cette année académique 2022-2023 s'ouvre par une leçon inaugurale sur le thème « Former des acteurs d'un monde nouveau pour un développement humain intégral ». La direction de la recherche et des publications de l'ICMA est heureuse de vous retrouver en ce début d'année académique 2022-2023. Avec la traditionnelle leçon inaugurale. Une leçon inaugurale a pour vocation d'ouvrir nos yeux sur la perspective académique que l'Institut de formation peut se donner durant une nouvelle aventure. Et la finalité est de contribuer, à travers la formation qui se fait ici, à un nouvel humanisme fondé sur les valeurs évangéliques de justice et de prospérité partagée. Avec pour conférencier de la leçon inaugurale de rentrée académique, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, le révérend père Wilfrid Okambawa. En choisissant cette problématique, les responsables entendent apporter des réponses aux défis et réalités auxquels seront confrontés les étudiants à la fin de leur formation en théologie, philosophie, missiologie et autres disciplines. Concilier la théorie et la pratique. Une théorie sans pratique est vide. Emmanuel Kant. Et une pratique sans théorie est aveugle. Que nos études s'articulent sur notre vie ecclésiale, sur nos petits ministères de l'enseignement de la catéchèse, de ceci, cela, en attendant que nous soyons ordonnés pour les uns, que nous soyons dans l'activité pour d'autres. Après 30 ans de réflexion, je suis profondément déçu que ni la philosophie africaine, ni la théologie africaine ne cherche la vérité. Oui, nous sommes plus dans une perspective d'instrumentalisation. Instrumentalisation de la philosophie et de la théologie
à des faits prétendument africanistes, d'affirmation de soi ou d'idéologie de défense. Non, si c'est ça que vous voulez faire, allez dehors là-bas, allez faire la politique. Nous, en tant qu'institution académique de philosophie et de théologie, nous devons replacer la vérité au cœur de notre vie. Et cette vérité, la chercher même quand elle blesse, même quand elle est désagréable. Ne pas chercher des solutions de manipulation. Même Dieu, on veut manipuler Dieu en Afrique. Ces affaires de miracles, etc., de guérison, et on veut utiliser Dieu même pour le développement économique et social. Dans sa communication, le conférencier a abordé la question de la méthodologie de l'éducation missionnaire. D'abord, il s'agit de le chemin de l'Afrique au Christ. Nous devons prendre au sérieux la condition de nos jeunes, tels qu'ils nous arrivent. Ce ne sont pas des créations ex nihilo. Ils viennent de quelque part. Ils ont une histoire, une tradition, qu'il ne s'agit pas de répéter bêtement, mais dont on doit tenir compte, afin de les conduire, si éduquer. Il faut les prendre où ils sont et les faire sortir de la caverne. Un temps d'échange a permis aux participants de lever le voile sur les points sombres lors de ce cadre de réflexion. J'aimerais néanmoins que vous reveniez sur la dimension du monde. Pouvez-vous nous donner une approche de ce monde aujourd'hui? L'explosion des domaines du savoir. On n'est plus dans un monde où le savoir était unifié et simple. Ce qui était connu était simple. Aujourd'hui, c'est très complexe. Et malheur à qui prétendrait maîtriser tout. Alors, si on ne maîtrise pas tout, il faut avoir l'humilité de s'informer, de demander conseil. On parle de mariage, polygamie. Est-ce que c'est parce que nos ancêtres ont fait ça qu'on doit faire ça? Et cette question, par exemple, nécessite que toute une armée de chercheurs se penche sur la question. L'Église dit mariage monogamique et puis un point clair. Mais et les non-chrétiens? D'ailleurs, même avec ça, même tes propres chrétiens, tu ne les convaincs pas. Tu es en train de répéter des convictions, mais tu n'essaies pas de nous éclairer. Donc, on a de ces questions complexes qui sont des questions actuelles. Hein. C'est ça, dialoguer avec le monde. Être toujours vigilant, comme les prophètes d'Israël. L'ICMA, l'Institut missionnaire catholique d'Abidjan, situé dans la commune d'Abobo, a été fondé en septembre 2004. L'Institut se veut un lieu de formation pour les témoins de l'Évangile, engagés dans le renouveau du continent africain et offre une formation philosophique et théologique enracinée dans la doctrine de l'Église. En bref, dans cette édition, la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville à Port-Bouët, dans le diocèse de Grand-Bassam, a été vandalisée dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 septembre dernier. Les kidams ont littéralement saccagé l'autel et détruit toutes les icônes qui s'y trouvaient. Est-ce pour voler ou profaner l'église? Nous en saurons plus dans nos prochaines éditions. À Maurice, pour le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques APK, les participants à cette rencontre internationale sur le thème central Bible et écologie, contribution des biblistes africains aux questions de l'environnement en Afrique, ont visité des sites touristiques du pays hôte. La visite s'est poursuivie au sanctuaire du Père Laval, missionnaire spiritain et premier apôtre de l'île Maurice. 9 septembre, jour où l'Église commémore la mémoire du bienheureux Père Laval, vénéré par toute la population de l'île. Cette figure emblématique fut au XIXe siècle un exemple d'engagement missionnaire et d'évangélisation. Le Père Laval est béatifié par le pape Jean-Paul II le dimanche 29 avril 1979 en la basilique Saint-Pierre de Rome. Les participants de l'APK se sont rendus ensuite au musée intercontinental de l'esclavage. La journée s'est achevée par un repas fraternel à la maison du clergé. Fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.